Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour sur CICA TV. À en entendre le nom, on pourrait se croire dans un cours de mathématiques. Le sujet est pourtant grave et pourrait induire un compte à rebours d'une vie si l'on y prend garde. Les calculs rénaux, que faut-il en comprendre? Nous en parlons donc dans cet entretien du jour avec Dr Agbo Basile. Bonjour Dr Basile. Bonjour Monsieur Saturnin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. On parle donc calcul rénaux, je disais en introduction qu'on pourrait se croire dans un cours de mathématiques. Que faut-il entendre par calcul rénaux? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer comme calcul en termes de mathématiques, ce n'est pas le cas. Et déjà, il faut dire aux téléspectateurs qu'on parle de calcul rénaux lorsqu'il s'agit de la présence de certains cristaux qui se forment dans l'appareil urinaire, plus précisément au niveau des reins. Et ces calculs, c'est des cristaux qui se forment sous forme de pierres, de petits cailloux qui sont issus de la dégradation de certains éléments, notamment le rein est l'organe épurateur. Et puisque vous parlez de rein de l'appareil urinaire, pour nos téléspectateurs, de petits rappels, merci déjà à la réalisation qui nous accompagne dans ce sens. Voilà, donc les reins filtrent le sang et en extrait tout ce qui est élément nocif pour l'organisme. Et à partir de ce moment-là, les déchets s'accumulent au niveau des reins. Et on peut avoir plusieurs types de déchets. Nous avons les déchets issus des matières organiques, nous avons les déchets issus des minéraux, nous avons les déchets issus des protéines, nous avons les déchets issus de différentes compositions. Et ce sont ces éléments-là qui se cristallisent et qui donnent les petits cailloux qu'on peut observer. Et parfois, on les observe aussi dans les urines, quand le patient urine. Donc, c'est si fin, ces cailloux sont si fins pour passer à travers oui, les canaux. Il y en a de petite taille et il y en a parfois qui s'agglutinent pour donner de gros cailloux qui viennent parfois boucher les canaux, notamment les urétères ou parfois la vessie. Alors, docteur Agbo, dites-nous, qu'est-ce qui peut causer ça? Alors, déjà, il faut dire que les calculs rénaux sont causés par un manque d'hydratation, c'est-à-dire la faible consommation d'eau. C'est-à-dire une quantité inférieure à 1,5 litre par jour, accumulée sur des années. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Il faut que le sang soit bien fluide pour que les reins aient la facilité de filtrer les déchets. Et quand vous consommez moins d'eau, vous donnez plus de travail à votre rein. Et quand vous donnez plus de travail au rein, parfois, certains éléments qui doivent être filtrés passent dans les mailles des néphrons et se retrouvent encore dans le sang. Et ça va revenir encore au niveau des reins. Et chaque fois, le même scénario va se répéter. Si bien que certaines particules qui devaient passer de façon vraiment invisible commencent par se cristalliser, commencent par donner des cailloux. Vous avez parlé de cailloux, vous avez parlé de différents types de déchets qui pourraient s'accumuler. Oui. Ça veut dire qu'on peut parler alors de différents types de calculs. Oui, on peut parler de différents types de calculs, tout à fait. Et parlant de différents types de calculs, nous avons les calculs, je n'ai pas fini pour les causes. Allez-y alors. Et l'alimentation également. Nous avons la faible consommation en eau et l'alimentation. Quand vous avez une alimentation riche en protéines, il y a les particules issues des protéines qui restent dans les reins et qui se cristallisent. Quand vous avez une faible quantité de calcium, une hypocalcémie peut entraîner également des calculs rénaux. Et parlant de calcémie, je voudrais rapidement rappeler quelque chose aux amis téléspectateurs. Aujourd'hui, il est constaté que beaucoup consomment une grande quantité
de calcium, mais en réalité, l'organisme en emmagasine très peu. Tout simplement parce qu'il y a défaut de production ou défaut d'apport en vitamine D. Parce que c'est la vitamine D qui aide le calcium à se fixer sur les os et sur les organes qui en ont besoin. Donc c'est très important. Il ne faudrait pas qu'il y ait l'un sans l'autre. Sinon, vous allez beau consommer du calcium, mais vous allez avoir une hypocalcémie qui aura un retentissement sur les reins, ce qui n'hésitera pas à donner des calculs rénaux. D'autre part, je voudrais également préciser que l'abus de certains médicaments peuvent donner des calculs rénaux. Donc, médicaments, ça ne fait pas que du bien. Ça ne fait pas que du bien. Ça ne fait pas que du bien parce que certaines substances utilisées dans la fabrication de ces médicaments-là ne sont pas toujours absorbées au niveau du foie, mais ça transite également par les reins. C'est pourquoi on dit toujours d'observer tout ce qui a été prescrit par le médecin. Voilà. Il ne faut pas dépasser. Et nous devons faire attention à notre consommation en eau. Les eaux, aujourd'hui, on en voit dans le commerce. Il y a des gens qui font des publicités, on a de l'eau minérale, on a des sels minéraux dans les eaux qui sont vendus dans le commerce. Mais attention, une surconsommation de sels minéraux peut entraîner encore des cristaux de sels minéraux dans les reins, ce qui va donner les calculs. Et puisqu'on avait commencé déjà, je l'avais introduit parlant de différents types de calculs. Les différents types, voilà. Nous avons les calculs à base de calcium qui constituent 80% des cas de calculs rénaux qu'on peut observer chez les patients. 80%, ce n'est pas négligeable. Nous avons les calculs à base de protéines qui sont également dans une proportion de 10%. Nous avons les calculs qui sont issus de la dégradation relative à certaines infections, notamment les infections urinaires chroniques, ceux qui traînent les infections qui ne se soignent pas, et c'est au fil des années, ça revient, qu'ils finissent par faire ce que nous appelons une colique néphrétique, due à l'apparition des calculs rénaux. Et un malade qui a souffert de calculs rénaux aujourd'hui peut encore en souffrir des années plus tard. Ce n'est pas parce qu'il en a souffert aujourd'hui, il a été traité, que c'est fini, que ça ne va pas récidiver. Ça peut récidiver. On n'est pas immunisé. On n'est pas immunisé. Donc il faut faire attention. Et faire attention, est-ce que... Et nous avons également les calculs rénaux issus des apports en cystine. C'est-à-dire? La cystine est une hormone produite par les reins et qui peuvent engendrer également la formation de calculs d'origine cystine. Voilà qu'il y a toute une gamme de types ou de différents types donc de calculs pour ainsi dire. Pour situer les uns les autres, quand on commence peut-être par ressentir des choses, est-ce qu'on peut se retrouver à devoir suivre des examens et avant ces examens-là, les symptômes, comment est-ce qu'on pourrait les identifier? Voilà. Déjà, un patient qui présente des calculs rénaux va s'attendre à des douleurs dans la région lombaire. Quand nous parlons de la région lombaire, il ne faut pas faire l'amalgame entre la colonne lombaire et la région lombaire. Parce qu'un mal de dos, tout de suite, peut être pris pour un symptôme de calcul rénal. Ce n'est pas le cas. Donc, je voudrais que les auditeurs comprennent, quand nous parlons de douleurs lombaires, c'est les douleurs situées en dessous des côtes. Je crois que le réalisateur va nous aider à montrer la région pour que, dans ce sens. Voilà, pour que les auditeurs comprennent mieux. Donc, une douleur dans cette zone. La douleur peut être vive comme elle peut être lancinante. Elle peut être de courte durée comme elle peut durer dans le temps. Et c'est le signe caractéristique d'une colique néphrétique. En dehors de ça, on peut avoir une hématurie de grande abondance. C'est-à-dire, le malade urine du sang, carrément. L'urine est
teintée de sang. Souvent, quand on remarque ce genre de truc, on dit que c'est le paludisme. Non. Il y a de quoi craindre, avoir des craintes. Quand ça commence comme ça, avec une hématurie de grande abondance, tout de suite, il vaut mieux que le patient court vers son médecin traitant. Nous avons les infections urinaires chroniques les calculs peuvent être le signe d'une infection urinaire chronique à type de pyélonéphrite, de septicémie ou de cystite. Et rappelons aussi que les calculs, on peut les localiser à 3 endroits. Premièrement, au niveau des reins, c'est-à-dire l'organe rénal même. Deuxièmement, au niveau des urétères. Ça, c'est le canal qui draine les urines depuis les reins vers la vessie. Et ce canal peut faire l'objet d'une obstruction de la part des calculs rénaux. Et troisièmement, on peut avoir des calculs rénaux au niveau de la vessie. Donc, voilà les différents endroits où on peut retrouver ces calculs rénaux. Et c'est ça qui explique les signes qu'on pourrait avoir. Le malade peut avoir une anurie. Et ça, l'anurie se présente souvent chez les malades qui ont souffert déjà d'une néphropathie et qui ont subi une ablation du rein, d'un rein, et il ne lui reste qu'un seul rein. Là, on est davantage vulnérable. Là, il devient davantage vulnérable et un calcul qui vient obstruer l'urétère peut empêcher l'urine de s'écouler. Docteur Basile Agbo, j'aurais aimé qu'on commence déjà par parler de la conduite à tenir quand on commence par remarquer ces symptômes sur quelqu'un ou lorsque quelqu'un commence par remarquer ces symptômes au niveau de son organisme. Mais le temps imparti à ce numéro de l'entretien du jour est déjà à son terme. Nous promettons à nos amis téléspectateurs que nous allons revenir sur la conduite à tenir, les examens auxquels il faut s'attendre dans ces cas. Merci, docteur Agbo Basile, pour votre présence. Déjà pour nous avoir éclairé. On va vous retrouver, c'est sûr, pour éclairer davantage les auditeurs sur la conduite à tenir dans ce cas. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, mesdames, messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.